Alors, c'est une excellente question à laquelle d'ailleurs il est très difficile de répondre. Il y a beaucoup d'auteurs que j'adore. Moi j'aime beaucoup en général les auteurs qui relèvent du fantastique, du visionnaire, où l'imaginaire joue un rôle très important et c'est pour ça que on a illustré par 2 fois Boris Vian. J'adore son univers parce que il y a cette part de surréalisme, de visionnaire. En même temps, il y a énormément d'humour et une grande tendresse aussi. Et en plus aussi une dimension très poétique. Donc tous ces éléments font qu'on est très attiré par lui-même. Et à ce titre, on peut parler d'Edgar Poe, plus dans un genre plus fantastique, un peu plus noir. Mais si je devais vraiment, quel est l'auteur qui me ressemble le plus, c'est plutôt un groupe d'auteurs. Là, on vient d'illustrer Balzac, qui est un auteur plus sérieux, qui a plutôt une réputation auprès des jeunes, peut-être d'être un peu ennuyeux, il ne l'est pas du tout. Son analyse de la société, des gens de son époque, ou Maupassant, j'adore Maupassant aussi. Voilà un petit peu les auteurs. Donc en fait, la palette est assez large. Alors il y a eu un impact négatif, un impact positif. L'impact négatif, c'est le fait que par exemple on avait eu une exposition qui a dû être annulée. L'impact négatif, c'est le contact avec le public, le contact avec les autres artistes, avec les médias. L'impact positif, c'est qu'en fait cet isolement fait qu'on est plus productif, qu'on travaille plus, qu'on en profite pour avancer des projets, parce qu'un artiste a besoin d'être tout seul face à sa table de travail. Surtout que je suis particulièrement, moi ce qu'on appelle vieille école, old school. Je travaille vraiment à crayon papier, sans ordinateur. Là, j'ai eu beaucoup plus de temps pour avancer sur des projets qui vont voir le jour bientôt. Écoutez, c'est vrai que je découvre votre île avec beaucoup de plaisir et c'est vrai que c'est particulièrement bien adapté. Il y a la présence de l'océan. En général, les organisateurs sont toujours très sympathiques et on vous chouchoute. Donc ça, moi j'aime bien être chouchouté. Maintenant, pour comparer le festival d'Audivieux à un autre festival auquel j'aurais participé, non, il y a vraiment quelque chose de particulier ici que j'ai rencontré nulle part ailleurs. Alors, 2 choses à répondre. Je suis plutôt du genre méthodique. Moi, je viens surtout du dessin animé. J'ai commencé à faire de la BD très tardivement, il y a quelques années. Quand on fait du dessin animé, il faut être méthodique. C'est bien un travail d'équipe. Donc, si on n'est pas très organisé, on ne peut pas monter un film. Donc, j'ai gardé, en faisant de la bande dessinée, cette méthode, c'est-à-dire de bien préparer le travail, de bien lire mon texte, de créer un vrai scénario, une réadaptation, de préparer des feuilles, une composition au brouillon pour chaque page. Et puis ensuite, je travaille, il ne faut pas l'oublier, avec mon frère jumeau, qui lui fait les personnages et moi je fais plus les décors. Donc on a besoin d'être organisé pour faire ça. Donc je me mets plutôt dans les auteurs ordonnés et méthodiques. J'ai vu une émission sur Dormesson, ça n'a rien à voir. L'autre jour, j'ai découvert qu'il travaille dans un fouillis inextricable. C'était assez étonnant. Non pas que je me compare à Dormesson, loin de là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai, vous avez raison. C'est très rare que ça existe, je ne connais pas d'exemple. On pourrait imaginer un auteur comme Fuenquinos ou des auteurs modernes aujourd'hui qui pourraient se passionner pour une bande dessinée et de la transcrire. À vrai dire, je ne pense pas que c'est souhaitable. Par contre, au contraire, quand on voit tous les auteurs de bande dessinée qui s'attaquent, si j'ose dire, au patrimoine littéraire, c'est souvent une réussite. Les romans les plus visionnaires, là où l'imaginaire de l'auteur se développe beaucoup. Moi je suis très attiré par le fantastique. Par exemple Balzac qui lui est un auteur très réaliste, qui se penche surtout sur notre société, enfin la société de son époque et tout ça. Et donc l'élément fantastique, il n'y en a pour ainsi dire pas. À partir du moment où il y a, comment dire, un talent derrière et puis des personnages écrits qui sont suffisamment fascinants pour avoir envie de les dessiner, et ça suffit.
Maurice Vian, il évoque justement tout ce que j'ai dit. C'est un grand inventeur, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec les mots. Quand on lit ses romans, la notion de couleur, il est très, dans ses descriptions, il est très très précis, il va très très loin. Vous n'avez qu'une envie quand vous êtes dessinateur, c'est d'interpréter ce qu'il dit. Un univers à la fois familier et en même temps très étrange. Donc il y a ce paradoxe qui fait qu'on est très attiré par cet univers-là. Moi j'aime aussi particulièrement Gaston Leroux par exemple, qui a fait Le Fantôme de l'Opéra. Il a fait aussi La Machine à assassiner. Mais voilà un auteur d'ailleurs qui a un talent d'écriture extraordinaire et des personnages justement fascinants. Il sait très très bien décrire les situations. Un auteur par exemple moderne en fait finalement, Gaston Leroux, dont je conseille la lecture. Alors un mot, je parlerai de grands classiques, sombres, profonds, inquiétants. J'espère que ça donne envie, même si ces adjectifs ne sont pas très invitants. C'est moi qui vous remercie vraiment, et puis on est très bien ici à Lisieux. Je conseille la visite à beaucoup de gens.